distinguée notabilité de l'Okodjo, Monsieur le secrétaire général du Front populaire ivoirien, chers frères et sœurs, vice-président du FPI, vice-président de l'EDS, je dois vous dire que je suis un homme heureux, au moment précis. Puisque, pour 3 raisons. La première raison, c'est que je suis aujourd'hui accompagné, du moins avec monsieur le docteur Assoadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Le docteur Assoadou, qui est le nouveau gardien du temple. C'est la première sortie que nous faisons ensemble. C'est pour vous dire que, et on l'a dit tout à l'heure, EDS est dans le FPI est dans le EDS, et EDS et FPI se reconnaissent en une personne, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui est le président fondateur du Front populaire ivoirien, président en exercice du Front populaire ivoirien, et qui est le référent politique de EDS. Donc, grand frère, on est ensemble. On est condamné à être ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Pour le président Laurent Gbagbo, on est ensemble. La deuxième raison, c'est que cette cérémonie est organisée par mon frère, mon jeune frère, Ladislas Thiédé, qui est membre fondateur de EDS, à travers l'UNAPOSI. Et en même temps, il vient d'être désigné comme le secrétaire général adjoint de EDS, chargé de la mobilisation, et en même temps membre de mon cabinet. Je sais pourquoi je l'ai choisi. C'est parce que je le connais, il est extrêmement compétent et j'avais besoin de lui. Donc, félicitations, je vois cette mobilisation. Je vois nos amis d'Abengourou, de San Pedro, que j'avais eu à visiter, mais vraiment, je suis fier, je suis content de cette mobilisation. Et je suis aussi content de la mobilisation de mon jeune Daï Nestor, qui est secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, mais qui est le président de la jeunesse de EDS. Tout ça pour dire quoi? Oui, c'est le FPI dans EDS, EDS dans FPI, c'est la même chose. En tout cas, vraiment, c'est la deuxième raison. La troisième raison, et non de moindre, c'est que nous nous trouvons ici dans le Parlement Abdourahmane Sangaré. Et en disant ce nom, je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, était c'est lui le créateur de l'EDS, l'initiateur de l'EDS. Et j'avoue que dans ma carrière politique qui date de plus de 30 ans, j'ai passé réellement 1 an et demi, 2 ans avec lui. Mais 1 an et 2 ans, c'est équivalent à plus de 30 ans de vie politique. J'ai énormément appris avec lui. Et sa disparition, c'est vrai, nous a fait terriblement mal, mais nous sommes engagés à poursuivre l'œuvre qu'il avait entreprise EDS. Et je voudrais ici, pour sa mémoire, non pas 1 minute de silence, parce que je sais que les morts ne sont pas morts, qu'ils sont là. Je voudrais que vous levez tous pour un banc d'honneur à l'honneur de Abdourahmane Sangaré. C'est très fort, parce que je sais qu'il est là. Merci. Oui, EDS, c'est une plateforme politique dont le référent est Laurent Gbagbo. Notre objectif principal, c'est, oui, de reconquérir le pouvoir d'État en 2020, mais reconquérir le pouvoir d'État à travers une réconciliation nationale de tous les Ivoiriens. Et cette réconciliation, nous avons dit qu'elle exigeait la libération des prisonniers politiques. Quand on fait le bilan, après 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, puisqu'en avril on aura 2 ans, on peut dire qu'avec Sangaré, on a fait beaucoup de choses qui ont abouti à la libération des prisonniers politiques. Madame Gbagbo, le frère Assoadou, bien sûr, il reste encore des militaires, et je demande ici au pouvoir de libérer ces militaires qui ont fait leur devoir au service de la République. Libérer les militaires, le général de Goblé, le Brabal Fossigno, ABI, Seka,
le colonel Nabi, tous ces militaires qui ont servi la République doivent être libérés. Donc je vais profiter de ça pour dire libérer les prisonniers politiques militaires. Il y en a encore des civils, mais libérez déjà, libérez-les. Parce qu'ils ont servi la République. Je vais vous dire aussi que l'autre objectif, c'est aussi la libération du président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo, pour qui Sangaré avait les deux vice-versa, avait une profonde amitié entre eux. C'était la fidélité, la loyauté, la grande amitié. Et je dois dire que la libération du président Laurent Gbagbo, je crois que Sangaré l'avait perçu. Mais ce qui m'avait mal, le jour où on l'a libéré, on a dit qu'il était acquitté parce qu'il est acquitté, ça veut dire qu'il est innocent. Je crois que c'est une grande victoire. Je crois qu'on doit c'est vrai qu'il y a certains qui, lorsqu'on disait libération, pourquoi pas libération définitive, l'acquittement seulement, c'est une très grande victoire. Ça veut dire qu'il est innocent. Innocent de tous les crimes dans la foulée. Lui et Charles Blégoudet. C'est une grande victoire. Le président Gbagbo a été libéré de façon conditionnelle, de manière sous condition, mais tout ça, je pense que ce sont des arguties juridiques. Je crois que c'est une manière de dire dans peu de temps ils vont le libérer. D'abord, on a qui ont dit qu'on a enlevé toutes ces affaires. Ça veut dire que c'est fini. Dans peu de temps, Laurent Gbagbo va revenir. Dans peu de temps, nous allons accueillir Laurent Gbagbo. Je crois qu'après tout, nous accueillir Laurent Gbagbo. Ne pleurons plus effectivement comme nous avons dit. Donc, le président Laurent Gbagbo va sortir. Oui, je sais que Ouidou, il est heureux parce qu'il avait prédit le président Gbagbo va sortir. Et le président Gbagbo sort. Il est sorti. Constant que le président Gbagbo est déjà là. Le président Gbagbo et bien sûr le ministre Charles Blégoudet. Et nous avons un autre objectif. L'objectif que nous avions au niveau de l'EDS, c'était la reconquête du pouvoir d'État dans un pays de réconcilié. Cette reconquête nécessite bien évidemment des conditions d'élection libres, justes et transparentes. Sangaré, s'il en avait fait une obsession, tant que les conditions ne sont pas réunies, on n'y participera à rien. Depuis 2012, réformer la CEI. Aujourd'hui, après une interpellation, le pouvoir se décide à parler de la CEI. C'est une victoire, mais on va aller jusqu'au bout. C'est vrai, ils ont essayé par des arguties, par des méthodologies que nous avons dénoncées. Nous demandons plutôt qu'une consultation, une concertation nationale. Nous serons tous ensemble, autour de la table, assis autour de la table, pour parler de non pas recomposition, mais de cette réforme. Parce qu'ils ont parlé de la recommandation de la Cour africaine. Non. C'est une décision de justice qui doit s'exécuter. Elle va s'exécuter. Je crois qu'il faut qu'on soit tous mobilisés parce que cette réforme-là, c'est extrêmement important. Il la faut. Je crois qu'il faut que chacun se mobilise pour ça. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Nous allons faire la réconciliation. Gbagbo Laurent va faire la réconciliation. Il va venir faire la réconciliation. Parce que c'est l'élément fondamental de la réconciliation. Il va tendre la main à tout le monde. Mais il faut aussi qu'on fasse ces conditions d'élection soient justes pour qu'on ait des élections crédibles. Parce que notre champion va revenir. Ce combat-là, c'est notre combat, nous tous, c'est un combat qu'on doit faire de façon permanente. La réforme de la CEI, avec toutes les activités connexes. Parce que je parle du découpage électoral, je parle de la liste électorale, tout cela, tout doit être mis à plat pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'ils le savent, si on réforme, je crois aucune chance. Il faut leur dire c'est fini. C'est fini. Ils n'ont aucune chance. 2020, c'est pour nous. 2020, c'est pour Laurent Gbagbo. Ils le savent. Ils le savent que 2020, c'est pour Laurent Gbagbo. Nous allons reprendre le pouvoir avec le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est Laurent Gbagbo. Le plan B, c'est Laurent Gbagbo. Le plan C, c'est Laurent Gbagbo. Alors, j'ai entendu il y a quelques jours quelqu'un qui disait, un homme politique ivoirien qui disait, tout est bouclé. Tout est bouclé. Tout est fermé, tout est réglé. Mais s'ils ont oublié de vous dire, oui, c'est bouclé. Oui, c'est fermé. Mais la clé qu'il a, c'est Laurent Gbagbo. Donc c'est très clair. Donc c'est pour dire que nous allons reprendre le pouvoir
avec Laurent Gbagbo en 2020. Il faut que vous en soyez convaincus. C'est terminé, tout le reste est terminé. Donc je pense que nous devons nous mobiliser. Oui, conquérir les cœurs des Ivoiriens, nous réconcilier. Oui, réformer la CEI et nous allons reprendre ce pouvoir parce qu'on ne peut plus laisser un pouvoir, ce pouvoir entre nos mains, avec une école qui ne marche pas, avec une école qui compromet l'avenir des enfants de ce pays, avec des hôpitaux qui ne fonctionnent pas. Non, ils n'ont qu'à partir, nous allons reprendre ce pays avec le Laurent Gbagbo. Et je crois que pour cela, je veux vous dire, pour terminer, mobilisons tous et en avant pour la victoire. Je vous remercie.